Alors je vais pas vous mentir les mecs, j'ai toujours un peu de stress dans les podcasts. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. See what... Merde, faut quand même que je récupère ça. Hop. Ok, ça tourne. Hello à tous, je vais documenter ma journée d'entrepreneur comme j'ai l'habitude de le faire par ma série Build in Public que vous connaissez peut-être. Alors cet épisode c'est pas un Build in Public, c'est un format un petit peu différent qu'on a décidé d'appeler Build dans lequel on va vlogger toute ma journée et on va essayer de le faire beaucoup plus fréquemment maintenant que j'ai la chance d'avoir Lucas, mon filmmaker qui est avec moi en full time à Dubaï. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Antoine Blanco, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur. J'ai développé un business en ligne qui est passé de 0 à plus de 400 000 € par mois en l'espace de 6 mois et j'ai absolument tout documenté de A à Z par l'intermédiaire de ma série. Alors je sais pas ce que vous avez l'habitude de faire vous en général le matin. Moi perso j'aime bien prendre un petit livre, je sais que ça fait très cliché, lire quelques minutes et puis avoir un petit café à côté également. Donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant. Aujourd'hui on a un planning très chargé avec énormément de choses prévues. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Quelle chanson t'as dans la tête, Ness? Oui, on a regardé tous les vlogs de Twig. C'est quoi le vocal, Antoine? Ok, attends, je suis juste en train de répondre. Ouais, okay. Sur l'année, c'est ça. En gros, je suis en train d'essayer de voir pour racheter potentiellement un business ou pour investir dans un business. Donc il y a des négociations qui sont en cours. Il faut savoir qu'il y a plusieurs mois, on a implémenté dans le business une solution d'intelligence artificielle pour automatiser la prise de rendez-vous et pour maximiser nos ventes sans avoir à recruter plus d'humains. Donc c'est très pratique. Ça nous a fait augmenter notre chiffre d'affaires de 10 à 20%. Et donc dans l'idée, on aimerait faire un produit similaire, même mieux, parce qu'on a vu toutes les failles qu'il y avait. Ce que je disais, ouais, c'est que en ce moment, je suis en train de négocier pour investir dans un business. Alors, pour gagner de l'argent, il y a deux moyens essentiellement. Soit on peut privilégier le cash flow, c'est-à-dire le profit qu'on génère tous les mois avec son business. Soit on peut investir son argent, soit on peut acheter de l'equity, c'est-à-dire acheter un actif qui au cours du temps va prendre de la valeur. Par exemple, une entreprise, c'est un actif dans lequel on peut avoir de l'equity et revendre ses parts après quelques années et prendre beaucoup d'argent d'un coup. Donc jusqu'à présent, moi j'étais axé sur une stratégie cash flow puisque tous les mois mon business de coaching en ligne me rapportait de l'argent et je le mettais de côté. Mais maintenant j'ai envie d'utiliser cet argent aussi pour l'investir en equity, développer des business, les revendre et comme ça avoir de nouvelles sources de revenus. Là, qu'est-ce que tu lis en ce moment, Antoine? Et là en ce moment du coup je suis en train de lire le livre de Tony Robbins qui est toujours dans le même domaine sur l'investissement. Il a interviewé des dizaines de milliardaires qui étaient dans son réseau pour voir quelles étaient leurs stratégies d'investissement et il a détecté 7 classes d'actifs qui ne sont pas du tout communément adoptées et dont il parle dans son livre, donc c'est vraiment très intéressant. Ok, bon, petit déj et après du coup? Petit déj et après... tournage? Ouais, petit déj et on va après... montrer les backstage. Petit déj et après tournage, on va montrer les backstage de comment est-ce qu'on tourne nos contenus pour que vous puissiez, si vous voulez devenir créateur, vous en inspirer et voir comment est-ce qu'on se débrouille. Bon, qu'est-ce qui s'est passé comme d'habitude, Antoine? Comme d'habitude, on s'est fait strike par la sécurité de Dubaï. Ils n'aiment pas du tout qu'on filme avec des caméras professionnelles, comme ils les appellent. Par contre, à l'iPhone, ça pose aucun problème, donc on va faire quelques séquences à l'iPhone. Voilà, la caméra est là et on ne s'amusera pas à la ressortir. Ouais, je lui ai demandé une omelette, elle a pas l'air super fraîche. C'est vrai que c'est bizarre, on dirait un énorme morceau de cheddar. Ouais. Évidemment, il y a le débat existentiel. Ness, comment t'appelles ça? C'est un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Vous croyez que ça ressemble à du pain, ça? Je sais ce que c'est le pain, ça c'est pas du pain, d'accord? Ouais, lui il est team chocolatine. Chocolatine. Voilà. Et moi évidemment je suis team pain au chocolat. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs. Plutôt team pain au choc, ça, chocolatine. Ça c'est du pain par exemple. Ouais. Ou Non, pain au chocolat. pain au chocolat.
Petit déj et lecture, c'est fait. Maintenant, on va remonter à l'appartement, on va filmer quelques shorts et je vais vous montrer en détail le process que j'utilise. Je vous le donnerai même à la fin de la vidéo pour que vous puissiez faire exactement pareil. C'est comme ça que je suis passé de 0 à 200 000 abonnés sur Insta, donc je pense que ça sera très utile. Les amis, on vient de rentrer, le petit déjeuner était très bon. Maintenant on va passer à la création de contenu. Je vais vous montrer exactement le process qu'on utilise avec Lucas qui est derrière la caméra. Yes. On a une espèce de storyboard en fait pour chaque contenu qu'on crée maintenant, que Lucas prend bien le soin de faire avant chaque production. Et en fait l'idée c'est qu'on ait nos plans à partir de photos Pinterest qui soient déjà établis en fonction du script qui est au-dessus. Okay. Si vous voulez avoir le détail de tout ça, je vous le mettrai dans le premier lien en description. Il faudra que vous rentrez juste votre adresse mail pour que je puisse vous l'envoyer dessus. Et puis je vous enverrai aussi une autre petite surprise que je vous annoncerai à la fin de la vidéo. Ok, bon là on passe au backstage. Les backstage, c'est parti, let's go. Alors, pour ceux et celles qui seraient intéressés par le matériel qu'on utilise, j'ai un petit microphone, dictaphone. C'est quoi Lucas le format? Sony. Voilà, dictaphone Sony. Un petit Sony, hop. Qui est juste ici. J'arrive à jouer avec le zoom et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Lucas? On a ça. Ça, on l'a utilisé sur le plan de ce matin. Par exemple, quand j'ouvrais mon placard, on a donc cet effet d'en haut là, le monteur va le remettre. Et c'est très pratique pour l'accrocher sur différents objets. Et après, on peut montrer ça, notre objectif. Après, voilà, autre objectif. 24-105. Voilà, 24-105. Et peut-être ça, non? Ça, la ventouse aussi, très pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec la ventouse, Lucas? Bah, la ventouse, tout simplement, on vient la mettre comme ceci. Voilà. Et voilà, on pompe comme ça. Et ensuite, on peut accrocher des caméras. Voilà. Très pratique. Monsieur Ventouse. Monsieur, voilà, exactement. Dans le milieu à Dubaï, je suis Monsieur Ventouse. Et après, bah, du coup, il y a l'objectif avec lequel je suis en train de filmer. C'est quoi, Lucas? 16-35, F4, parce qu'évidemment, je suis venu à Dubaï, mais j'ai oublié un objectif. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va réussir à le récupérer. Voilà. Évidemment, Ness, gentiment, qui est aussi community manager d'Antoine, va filmer les backstage de ce contenu. Donc évidemment, on va passer en mode manuel parce que le mode log, elle ne maîtrise pas encore. Voilà. Je regarde la cam? Non, c'est VoiceOver. Non, tu regardes la cam. Ouais, et moi, je vais prendre après 2 autres plans où on te voit lire. Ok, alors colo. Alors juste, on voit le plaid sous tes. Ouais, voilà. Voilà, au moins, c'est pratique. Là, je regarde la cam. En fait, ce que tu peux faire, je pense que c'est tu peux faire vraiment un tac et tu commences à parler, tu vois. Avant, tu la voyais pas du tout. Et puis dès que tu as pris cette décision, tu as commencé à la voir partout sur la route. Très bien. Deuxième, très très bien. Oh, j'arrive pas. Ah, c'est bon. Voilà. Expert ventouse. Expert ventouse. Il faudra qu'on mette le rendu de ce réel. Faudrait l'éditer assez rapidement pour qu'on puisse le mettre dans le beat. Bah, je pense qu'il sera déjà publié carrément. Ouais. Et à la fois divertissant parce que c'est authentique. Ouais, bien sûr. Ouais, là, il y a zéro, sans mauvais jeu de mots, zéro filtre. Oui, j'en vois à mes grands-parents ça aussi. C'est le genre de vidéo, ça leur ferait plaisir de les voir. Ouais, je pense en vrai. Le cerveau filtre automatiquement les informations pour ne garder que celles qui te sont vraiment utiles. On va faire un autre plan d'insert où en gros tu vas scroller sur l'objectif. Ça, c'est un tournage d'un réel. Voilà. Ah oui. Un réel. Ça c'est In the Bank. Là on est sur un deuxième tournage mais juste on vous montre les backstage. Antoine, bah, la caméra c'est laquelle du coup? Insta360. Ouais, qui permet de faire des plans en 360. Voilà. Comme son nom l'indique. Ok. Puis j'ai réalisé une chose essentielle, pour créer du contenu de qualité, il faut réussir à inverser la relation entre input et output. Fin de tournage, maintenant on va aller à la salle de sport qui est juste en bas dans mon immeuble au 30e étage. Il faut savoir que je paye environ 145 000 dirhams par an pour vivre dans cet appartement. Je vais vous montrer toute la salle de sport que j'ai directement. Ça va nous permettre de regagner de l'énergie avant le deuxième tournage qu'on aura cet après-midi qui sera plus long. Je vous en dis pas plus, on est parti. Bon, on a changé de caméra. Voilà. Parce que bon, on sait jamais. Clairement, ici on sait jamais, on n'est jamais trop prudent avec la sécurité. Vous l'avez déjà vu ce matin. Et cette caméra est très bien. C'est la DJI Osmo Pocket, elle est toute petite. Ouais. Elle passe partout, personne ne la remarque. Et elle fait du bon contenu, elle est de bonne qualité. Regardez, je vous mets même un plan à l'écran où je filme Antoine comme ça et vous voyez, ça fait vraiment la taille de sa main, quoi. Et puis même pour vlogger, hop, on peut le tenir comme ça. Et tu peux switcher même l'écran, là. Ouais. Voilà. Et là, je peux switcher l'écran si je faire fais ça. Triple clic. Là, il y a Lucas. Salut. Et là, c'est moi. C'est qui le patron? C'est moi.
Bon, c'est quoi le planning, rapidement? Alors là, en ce moment, je structure mes entraînements en 2 parties. Une première partie muscu, une deuxième plus cardio, crossfit. J'ai arrêté la boxe récemment parce que cet été, j'ai beaucoup perdu de masse musculaire comme je me suis moins entraîné. Donc là, l'objectif, c'est sur un mois de bien reprendre de la masse musculaire et ensuite de retourner à la boxe. Ok, tu t'entraînes combien de fois par semaine, rapidement? 5 fois. 5 fois, je prends un jour de repos le mercredi et un dimanche. Là, ça va bientôt faire 10 ans que j'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé quand j'avais 15 ans et demi. Là, j'en ai 24. Je ferai 25 en décembre. Et le sport, faire du sport régulièrement, ça a vraiment changé ma vie parce que avant ça, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'avais pas forcément de discipline, de rigueur. Et dès que j'ai mis un pied dans une salle de sport et que j'ai eu la chance d'avoir un coach qui m'a pris sous son aile, j'ai commencé à me lever tôt le matin pour aller m'entraîner. Parfois, je m'entraînais 2 fois par jour, le matin, le soir. Je trouve que c'est hyper formateur en fait. Et c'est des traits de caractère qui se transfèrent parfaitement au business. Bon, allez, j'y retourne. Alors j'aime pas trop manger dans le silence, du coup ce que je fais en général c'est que j'écoute un podcast. Là en l'occurrence j'écoute celui de Logan Paul. J'écoute aussi le All In Podcast aux US, où c'est plusieurs milliardaires ou multimillionnaires qui parlent entre eux d'actualité, etc. Ça me donne des idées à la fois de sujets et à la fois ça me met dans la vibe parce que avec Sans Permission, le podcast du coup dans lequel je suis, si vous connaissez pas, on parle de business mais on essaie de faire ça avec un angle très détendu entre potes autour de la table. Et donc Logan Paul et le All In Podcast c'est les meilleures références que j'ai à l'heure actuelle. D'ailleurs tout à l'heure je vais préparer un des épisodes de Sans Permission, donc je vais vous montrer comment est-ce que je m'y prends pour préparer un épisode. Et puis voilà, je vais manger tranquille. Je suis en pleine préparation du prochain Sans Permission. Et en général, ce qui se passe, c'est que Lucas m'a préparé déjà un premier jet avec beaucoup d'actualités business, etc. sur lesquelles je vais pouvoir rebondir pendant les épisodes. Donc moi, je vais regarder le document qu'il m'a préparé. Je vais sélectionner ce qui me parle le plus et ce que je pense pourrait mieux le passer dans la conversation. Et en plus de ça, j'ai essayé de brainstormer sur des questions que je pourrais poser à Yomi ou Théo. Donc voilà, c'est un petit peu le process, c'est assez simple. Il y a une partie actualité, une partie questions, une partie un petit peu plus anecdote, storytelling, où j'essaie de me creuser la tête pour savoir de quoi je pourrais parler. Et puis voilà. Ensuite, juste après, question assez ouverte pour tout le monde. Quels sont, selon vous, les business d'avenir? Ça, mec, je sais pas, c'est vaste, tu vois. T'imagines poser la question comme ça? Vas-y. Bah, je sais pas, moi je dirais, je sais pas, les robots. Ok. Tu vois? Je sais pas, genre si les voitures volantes. Je te dis, c'est quoi pour toi un business d'avenir? Les robots. Bon les amis, je viens de finir la préparation, on est dans le Uber. On va aller directement au studio de podcast. Et sur la route, avec Lucas, ce qu'on aime bien faire, c'est répondre à vos questions. Alors on a repris quelques commentaires qu'il y avait sur la dernière vidéo Build. Yeah. Et la première question c'est: la formation gratuite de plus de 3 heures est la meilleure vidéo YouTube pour apprendre des compétences. Félicitations vraiment. Merci à toi Simon pour ce petit complément. Ouais, j'ai mis beaucoup d'efforts dans cette formation, je pense que c'est sur toutes mes vidéos YouTube, celle sur laquelle j'ai passé le plus de volume horaire, parce que je voulais vraiment qu'elle change des vies. Et mon objectif, c'était pas comme la plupart des formations gratuites qu'on peut trouver sur internet, c'est-à-dire apporter un peu de valeur et débrouillez-vous. C'était de vraiment aider à avoir des résultats concrets. Et pour l'instant ça marche bien parce que j'ai plein de gens que j'ai croisés qui l'ont fait et qui arrivent à faire des ventes même sans avoir dépensé 1 euro. Yes, top. Andrea qui me dit: certains youtubeurs changent avec le succès, toi tu restes naturel donc c'est top, ne change pas, merci pour toute la valeur que tu apportes. Et merci Andrea, ça me fait plaisir parce que oui, j'essaye de rester au maximum humble et justement de pouvoir montrer que si je l'ai fait, c'est possible d'y arriver et pas de prendre la grosse tête, parce que c'est vrai que quand on a du succès, quand on est jeune, qu'on a une audience qui nous suit, qu'on fait beaucoup d'argent, on peut vite un peu perdre les pédales. Et moi j'ai la chance quand même d'avoir un bon entourage qui me garde les pieds sur terre, donc ça c'est cool. Melvin qui dit: un délice ces vlogs. Merci Melvin. Merci. C'est quoi les références de ton setup plus la chaise? Alors j'ai acheté ça à Ikea. Le bureau et la chaise, tout vient d'Ikea.
Et après, pour ce qui était des écrans et tout, j'avais acheté un Samsung de base qui était très bien. Et je l'ai pété, donc j'ai switché sur un autre truc. Là, c'est LG. Ouais, c'est LG, voilà. Tom qui me dit: je pense que de toutes les vidéos, c'est l'une de mes préférées. Continue, merci à toi. Merci Tom. On va continuer. On va continuer. Maïssa, où peut-on trouver la formation gratuite? Elle est sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo où la miniature, je crois que C'est toi, Yomi. Ouais, c'est moi et Yomi sur la miniature, et le nom c'est comment créer un business en ligne à 5 000 € par mois, Yes. un truc comme ça. Le peuple réclame une sortie ski avec Oussama et Yomi. Ah, c'est très sympa. Ouais. On était allé au ski l'année dernière avec Yomi. On était à Courchevel et on avait bien rigolé, mais c'est vrai qu'avec Oussama ça rajouterait un petit truc en plus. Ah, c'est Ok, c'est bon. bah, nickel. Merci pour les questions les gars, n'hésitez pas si vous en avez d'autres dans les commentaires, on y répondra. Alors je vais pas vous mentir les mecs, j'ai toujours un peu de stress dans les podcasts. Je pense que ça se voit. C'est ouf que t'aies du stress alors que tu crées quand même pas mal de content. Mais ouais, mais ça fait depuis toujours. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours ce stress avant un podcast. Depuis que j'ai commencé sans permission, c'est une habitude. Alors des fois c'est un stress, la plupart du temps c'est un stress positif, parce que je vais être beaucoup plus éveillé, beaucoup plus dans le truc. Mais c'est toujours inconfortable d'être un peu stressé, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Tu dirais, vous payez combien le podcast studio? Je crois que c'est 100 € de l'heure, un truc comme ça. Oh, ça va en vrai, c'est comme en France, un peu près, je crois. Ouais. Yomi, where is it? Is it here? Bon, en fait, c'est pas le bon studio. Ouais, c'est pas le bon studio. Il y a plusieurs studios dans la tour. De base, ils en avaient qu'un seul, c'était celui-ci. On allait tout le temps là-bas. Et là, de plus en plus, Hop là. on est en train de monter. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on monte aussi en termes de stats et de résultats? On sait pas, hein. Mais en tout cas, on monte les étages. Ça va, la forme? Ouais, toi. Un BG? Ça tourne, hein? Hein? Ça tourne. Ah, ça tourne là? Là, ça tourne, hein? Une journée dans ta vie? Ouais. Putain, je vais voir la journée de Jean-Paul Blanco. J'ai tellement de chance de pouvoir passer un petit peu de temps avec lui. Ouais. Bienvenue alors, messieurs. Merci. Merci. Oh, stylé. Ah, il est ultra clean. Le background. C'est un escape game? Ah oui, exact. Hello, ça va. Ouais. Ah, bien ou quoi? Le Ouais, ça- retour. On t'avait perdu. Ouais. T'étais bloqué dans un beach club. À Malte, ouais. Dans un beach club. Il y a pas de beach club. Ah, Tu merde. veux expliquer peut-être ce que c'est ou pas? Un beach club. Ouais. Pour Alors, la si tu communauté. veux, Alors. dans les yachts qui font plus de 50 mètres en général vers l'arrière, Ouais. t'as un petit espace. Tu peux ouvrir sur les côtés le yacht. Donc t'as une espèce de petit balcon qui va sur l'eau. Et souvent t'as une petite piscine et des transats. Et ils appellent ça un beach club. Ok. C'est pas un beach club genre, tu vois, pour aller faire la fête sur la terre. C'est ton propre beach club sur l'eau. Je savais pas ça, Théo, non? Non, putain, mais t'as une vidéo YouTube Et Antoine qui. Non, on l'a découvert à Saint-Tropez. Beach club. Ouais. Genre dans des vidéos YouTube Tu d'experts vas de voir yacht. ça ils disent dans toutes les vidéos d'experts de yacht. Si tu vas demander C'est à un le terme agent, spécifique. Tiens, j'en profite de vous demander, je suis en pleine réflexion pour qu'on puisse améliorer le format du podcast, que ce soit au niveau de mes interventions, de la durée. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vais tout regarder. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall. Bon les amis, fin de journée. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Là, je vais avoir quelques tâches à finir, mais rien de très intéressant. Donc on va clôturer le vlog ici. Comme je vous l'ai promis, vous allez retrouver dans la description un lien pour pouvoir accéder à la fois au travail qu'on a fait ce matin et à une formation gratuite sur les réseaux sociaux avec 10 conseils ultra quali pour vous aider à step up votre création de contenu. Si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai plus. Puis si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner également. Merci encore d'être resté jusqu'au bout et puis je vous dis à la prochaine. Salut. Nice. Nice ending.